Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, très chers téléspectateurs de la VSTV. C'est toujours avec une joie renouvelée, un plaisir immense de vous retrouver dans le cadre de transformation, notre espace de témoignage sur cette très belle chaîne que vous appréciez. Voilà. C'est bon de témoigner, c'est bon de rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Et donc aujourd'hui, nous avons comme invité le révérend Victor Adé. Il est le président fondateur des églises Miracles de la foi vivante. C'est à Koumassi. Koumassi, ce n'est pas au Ghana, c'est en Côte d'Ivoire. Voilà. Il a choisi d'être sur notre plateau pour témoigner des bienfaits du Seigneur dans sa vie. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que l'homme était un grand footballeur, un très grand footballeur. Et donc en transit pour le Pays-Bas, c'est en Côte d'Ivoire que les choses vont changer. Sa destinée va prendre un coup. Au lieu de continuer dans cette belle carrière footballistique, il va plutôt servir le Seigneur. Comment les choses se sont passées? Évidemment, c'est ce à quoi nous vous invitons à suivre cette émission de témoignage, transformation avec notre invité. Homme de Dieu, shalom. Shalom. Comment ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, je l'ai dit, hein, c'est vrai que vous êtes anglophone, mais bon, on s'essaie quand même au français. Ça va? Oui, oui, oui. Ok. Vous êtes le révérend Victor Adé. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être venu de venir sur notre plateau pour rendre témoignage. C'est important de rendre témoignage de ce que Dieu fait dans notre vie. Oui, la Bible dit qu'on ne doit pas cacher ce que Dieu nous a fait. Il faut qu'on dise où le diable était avec nous Oui. quand Jésus-Christ est venu nous racheter dans sa main. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Et parce qu'il n'y a pas un homme parfait sur la terre, il n'y a pas un homme qui était sorti dans le vent de sa main, converti. On était passé par quelque part. C'est ça. Avant que Jésus-Christ est venu nous arracher. Nous arracher où? Comment il est venu nous arracher? C'est ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est ça. Voilà. Et donc, c'est ce que vous allez nous relater à travers votre témoignage. Alors, vous êtes originaire de Nigeria. De quel état, n'est-ce pas, du Nigeria? Quel état du Nigeria? Ondo. Ondo, c'est où? Le Nigeria est comme les États-Unis. Oui. C'est un grand pays. Un État est grand plus que Côte d'Ivoire. Au Nigeria, là-bas. Par exemple, Lagos, c'est 35 millions d'habitants. Lagos, on peut dire, c'est même chose comme D'accord, Côte d'Ivoire. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous, très chers téléspectateurs de la VSTV. C'est toujours avec une joie renouvelée, un plaisir immense de vous retrouver dans le cadre de transformation, notre espace de témoignage sur cette très belle chaîne que vous avez Côte d'Ivoire. Oui. La famille avec les parents, c'était comment? Mon père était un ingénieur à Londres. Oui. Dieu l'a béni beaucoup, mais j'étais le seul enfant. Mais il faut dire que la vie n'est pas simple. C'est pas facile. Mais je dis merci à Dieu, parce que si ce n'est pas Dieu, peut-être on m'a déjà enterré. Mais il y a beaucoup de choses qui étaient passées dans ma vie que le diable m'a trop utilisé. J'étais un général avec le diable quand on était au collège, parce que l'argent est là. Vous avez fait votre parcours primaire, secondaire et autres, n'est-ce pas, au Nigeria? Oui. D'accord. Et je vis dans la richesse, là il y a l'argent. Oui. Je vends l'électronique. Quand vous avez fini pas les études, vous avez... Quand on était au collège, même chez nous, oui. Quand tu es au collège, c'est toi qui payes ton école. Quand tu voyages en Euro, États-Unis, tu as une université, ce n'est pas les parents qui vont envoyer l'argent. C'est toi qui cherches comment tu peux payer ton école. Tu es garçon, il faut aller chercher. Et tu es dans les affaires, c'est pourquoi tu vois Nigeria c'est un pays des affaires. C'est ça. C'est pourquoi quand tu rentres dans n'importe quel pays, le marché, de tous les pays mondiaux, c'est Nigeria qui contrôle. Et les affaires que vous faisiez, c'était notre sang. Oui, mais c'était quoi les affaires que vous faisiez pendant que vous alliez à l'école? C'était quoi les affaires? Oui, je vends l'électronique, télévision, DVD le temps, là, oui. avec tout ce qui est électronique. Et ça marchait très bien? Ça marchait bien. Voiture, il y a l'argent.
Et le diable est parti. Et à cette époque-là, vous avez quel âge, homme de Dieu? J'étais à partir de 18 ans jusqu'à 27 ans. Et c'était, le diable m'a trop maîtrisé le moment là. Mais chaque fois que vous parlez de diable, est-ce que à cette époque que vous connaissez Quand on était à l'école, Oui. au collège, on venait en terminale, on jouait ballon, j'ai joué ballon bien. Et nous, on n'a pas le temps pour aller étudier. Il y a l'argent, on joue ballon. Tout le monde nous aime. Et qu'on continue. Mais comme tous les monde, les femmes aussi. Ah, c'est ça que j'ai bien regardé. Et moi qui ne sais pas comment on parle avec les femmes. Oui. Mais l'argent est là. Ah bon? Il y a des camarades qui sont forts pour toucher, même si c'est la reine d'Angleterre, ils peuvent le toucher d'abord avant que la reine peut dire, il faut l'arrêter pour moi. Ils sont forts dedans. Et on est venu comme un partenaire. Moi j'ai l'argent, elle n'a pas l'argent. Et puis ça, il sait comment il peut parler avec les femmes pour l'envoyer. Et c'est comme ça qu'on est devenu camarades. À chaque moment, il nous a envoyé les femmes, le maquis. Je ne bois pas, mais avec les femmes là, j'étais général. Le numéro 1. Oui. L'argent sortait. Le temps, là, je ne sais pas, quand on était à l'école, à partir de midi, il y a des groupes chrétiens qui sont étudiants et qui prennent le moment que tout le monde doit aller manger. Et commencer à crier. Dans l'école même? Dans l'école. Voilà. C'est tout l'école de Nigeria, même au marché, on fait ça jusqu'à dès que Dieu nous parle. Et quand les gens là viennent, on se moque que les gens sont perdus. Quand vous voyez, n'est-ce pas, je veux dire, ces élèves ou ces étudiants, Il n'y a non? pas de bouts d'oreilles, ils sont comme... Nous, on porte tout, des choses nouvelles. Mais ils sont dans les regards comme des gens qui souffrent. Ils sont choisis pour aller souffrir, pour mourir. C'est ce que nous, on pense. Et quand on les voit comme ça, on se moque de vous là. Vous êtes perdus, hein? Il y a la vie comme ça là. Vous laissez ça. Vous laissez Jésus. Jésus. Or, moi, c'est 31 décembre chaque année. Oui. Je mets mon pied à l'église. Je ne vais pas à l'église. C'est pour aller dire bonne heureuse année et pour qu'on quitte, c'est un autre décembre que je vais. C'est à l'église. Et on veut aller en examen terminal, comme bac ici. Nous, on a allé chercher un grand féticheur. On a beaucoup, hein? Toute l'école. Et le féticheur, il nous a dit pour payer mouton, pour payer bœuf. Vous êtes cotisé tous les élèves là? Oui, on a cotisé. Donnez l'argent aux féticheurs là? Donner l'argent, nous on ne tue plus. On essaie de la souhaiter, ça a marché. Parce qu'ils donnent stylo, magie. C'est pour écrire. Le démon va venir nous écrire ça. Le démon, nous on est contents. Mais les autres, ils sont toujours continués à étudier ensemble, prier ensemble. Nous, on est beaucoup, hein. On s'en va dans un village, aller manger canari, aller manger tout ça là. Nous, on pense que c'est la vie. On ne pense pas qu'il y a une autre vie qui est grande, plus que la vie du monde. Le jour, l'examen, ce que le monsieur a dit, il a donné torchon, il a donné tout. On mettait notre visage, on ne voit rien. J'ai regardé mes camarades, c'est devenu chaud. On dit, ah, chaud pendant l'examen là? Je ne vois rien, on n'est pas étudié. Et le monsieur nous a dit que le démon de génie va nous envoyer tout. Il dit, je ne vois rien. Vraiment, en tout cas, je n'ai rien. Donc, finalement, vous n'avez pas composé, vous n'avez pas écrit. C'est échoué. C'est les autres qui se moquent de qui sont acceptés Jésus comme quelque chose là. Et tous ont eu. Ah, c'est ça maintenant. C'est devenu chaud. J'étais allé dans un autre état pour aller déposer une femme comme ça. Je sors avec elle le temps là. J'allais les déposer, je viens avec mon voiture, je dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut me dépasser. Et je viens, rallye sur la route. Voilà. Et j'ai fait un grand accident, très grave. Le fauteuil là, le prof là, je ne sais pas même comment ma maman a perdu son âme et comment elle a appelé un photographe pour faire le fauteuil. Vous avez eu un accident de circulation? Très grave accident. Le voiture, on ne peut pas réparer, c'est gâté là. Et vous n'êtes pas mort? J'étais en comment est-ce que je sais ce qui se passe? C'est à cause des femmes que je fais un accident là. Et de là, il y a un an, j'étais en coma à l'hôpital. Mon parent ne sait pas où on peut me trouver. Ça va partout pour demander. Mon enfant est perdu. Et c'est le 3e jour. Un bon samaritain m'a envoyé à la maison. Mais il faut dire que dans le moment de coma là,
Dieu m'a montré beaucoup de choses. Vous avez vu des chutes quand vous êtes dans le coma? Oui, C'était quoi? c'est un ange qui est venu me montrer que toi, parce que le temps là, parmi les étudiants là, c'est moi qui dois la bénir beaucoup. Oui. Et Financièrement, vous étiez riche? voilà, mon papa est en Londres, mon maman elle est riche, j'étais dans la richesse. Moi-même, j'ai fait mon propre affaire, j'ai l'argent. Et je ne crois pas, j'ai allé fermer un pasteur. Pourquoi? J'ai donné un projecteur, ancien projecteur, comme on fait cinéma là, Oui. pour le gros avec des pieds comme c'est pneus de voiture là. Et quelqu'un est venu le tromper pour voler ça dans sa main. Le jour quand je viens prendre mon projecteur, le pasteur dit ils sont pris, ils sont volés ça. J'étais fâché, j'ai allé à la police pour fermer le pasteur. J'ai fermé le pasteur pendant une semaine. Et le jour quand je reviens pour les libérer, et quand il a vu le pasteur, il m'a dit un mot. Et il a dit quoi? Il dit, toi, tu as servi Dieu. Ce que tu m'as fait là, quelqu'un va te faire ça. Et j'ai dit, il m'a maudit. Je l'ai fermé encore 3 jours. Il dit, tu m'as maudit. Pasteur, les gens qui sont pauvres, qui ne veulent pas manger, qui portent chemise noire, avec petit collat blanc, avec la pauvreté là, jamais tu m'as maudit. J'étais fâché. Je ne sais pas que c'est un bon prière que le monsieur fait pour moi. C'est maintenant que je vois Oui, mais bon. qu'il est bon. Je dis, à cette époque-là, vous aviez un autre regard des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pasteurs et autres. Et donc, quand l'homme vous a dit cela, bon, ça vous a choqué. Ça m'a choqué. Parce que le temps là, c'est maintenant Dieu. Le temps là, quand tu vois les hommes de Dieu, le temps là, ils portent chemise noire, un petit collat blanc. Ils peuvent porter chemise noire pendant 5 ans. Si c'est ça, on ne peut pas savoir. On le voit comme ça, tu vois les chouchous, tu as déjà ouvert sa bouche, comme à l'arrêt de sable, de plateau de cuir. Quand tu viens chez toi, il vit dans une vie malheureuse. Or, c'est eux qui sont choisis pour vivre comme ça. Sinon, Jésus n'est pas mauvais. Ouais. C'est maintenant que je vois. Et c'est comme ça. D'accord. Et donc, par la suite, je vais dire, ce pasteur-là va sortir, n'est-ce pas, de prison. Il va sortir. D'accord. Et puis, la suite, c'est comment? Et comme ça, j'étais parti, je cherche mon affaire gâtée. Magasin fermé. J'y allais, il y a une femme que je sors avec le temps là. Elle est dans l'église qui porte habillé noir là. Habillé blanc, on ne veut pas dire le nom, sur l'écran. Les gens qui portent habillé blanc avec bougies, là. Il m'a envoyé. C'est la femme là qui vous a envoyé là-bas? Il était membre là-bas, elle était membre là-bas, elle m'a envoyé là-bas. Moi, je cherche la solution, mais tout est gâté. Ah! Jusqu'à même, j'étais allé chez un féticheur, un grand. Lui-même encore, ils sont les églises qui portent habillé blanc là. On dit c'est prophète. J'ai allé là-bas. À mon surprise, il m'a dit pour aller dans une forêt, pour aller croiser un tombe. Il veut faire Régénérer. Voilà. Il faut que, parce qu'il voit la mort devant moi. Alors, je n'ai pas attendu la mort là. Alors, Paul a dit, la mort, il y a un gain dedans. C'est ça. Ben bon. Et j'ai dit, je ne vais pas mourir maintenant. Il dit, il y a solution. C'est combien? J'ai donné l'argent. Et ils ont envoyé les Saoussa pour aller couper un bananier en montagne. Aller payer tissu noir, tissu rouge. Et il m'a donné le jour, on est allé dans les forêts. Il m'a dit, comme j'étais sorti nu dans le ventre de ma mère, je dois entrer dans le tombeau. Nu. Nu. Donc du coup, vous allez vous déshabiller pour... Déshabillé, caleçon autour, j'étais nu. Il m'a dit, ça c'est à 13h. Il m'a dit pour coucher dedans. Et j'étais couché dedans et il m'a dit pour regarder le soleil. J'ai dit, non, je suis que c'est bon. Hein. J'ai fait tout ça là. Et ils ont enterré les bananiers à ma place. Il dit, c'est fini. C'est là que j'allais faire un grand accident. Un accident que je ne vais pas faire là. C'est-à-dire, après, je veux dire, la cérémonie, n'est-ce pas, de ce soi-disant féticheur-là. J'achète la solution. Oui. Pour quitter dans la galère. C'est ça. Or, partout que j'ai mis mon pied là, c'est devenu pire. Ça devient pire. Je ne peux plus respirer. Il y a des crédits sur ma tête. Jusqu'à ce que je fuis la maison. Mon propriétaire a pris tout mon bien. Et mais entre-temps, et le football, parce que bon, c'est vrai que vous faisiez, on va dire, les affaires, mais vous jouez aussi au football. Le football maintenant,
est dans mon sang. J'ai joué dans un club au Nigeria. Oui. Et j'ai eu un contrat aux Pays-Bas pour aller. Et il y a ma mère spirituelle, elle a son église au Texas. Elle est venue. Nous sommes tous le produit de Bishop David de Yodepo. Et il m'a dit, Dieu me dit, pour te mettre à mon dos, pour t'envoyer au Texas. J'ai dit, oh, Texas. Il va aller jouer ballon. Moi, je suis chrétien. Et elle a payé pour que je puisse aller à l'école pastorale. J'ai allé, j'ai fini. Dit, mais ça ne nous intéressait pas. J'ai dit, maman, affaire de Dieu là, j'ai déjà dit, je n'ai pas fait ça. C'est la pauvreté. Je vais aller jouer ballon. Mon ladin de contrat là, je vais tout faire pour t'aider pour faire ton église. Mais pour prendre le micro avec Bible pour aller prêcher là, il faut m'enlever dedans. J'ai déjà fini l'école pastorale, tout ça là, ma tête n'est pas dedans. Et c'est comme ça. Vous allez arriver en Côte d'Ivoire? J'ai eu mon contrat, il y a le billet d'avion, il y a mon passeport, il y a tout avec moi. Et je vais fuir parce qu'elle a payé 4 terrains pour moi à Lagos, envoyé tous les instruments des États-Unis. Pour commencer l'église, oui. Moi, jamais. Pasteur, les gens qui sont pauvres là. Et j'ai pris mon sac pour venir à Abidjan, pour voyager avec. Mais est-ce que je dis, vous connaissez la Côte d'Ivoire? C'est un ami qui était ici. Oui. C'est un homme d'affaires. Il voyage en Pays-Bas pour venir ici. Il a un magasin ici. C'est lui qui m'a invité pour qu'on puisse partir ensemble. Et j'ai arrivé à Noé. C'est là qu'on m'a montré le couleur. C'est-à-dire? Les gagnants là. Je ne sais pas, il parle anglais avec moi, je ne parle pas français. Il y a un qui m'a soulevé mon valise, il y a un qui fuit la valise, il y a un qui parle avec moi. Je ne sais pas qu'ils ont commencé à opérer. Ils ont pris tout. L'argent, passeport, les billets d'avion, tout. Ils sont partis. À la rentrée aux frontières, ils sont disparus. On m'a donné mon valise. Il est arrivé devant le corps habillé et demande. Le douanier là? Je ne sais pas, je ne parle pas français. Et quelqu'un à côté qui traduit, il dit, aïe, il est fouillé, il n'y a rien, ils sont partis. Par la grâce de Dieu, il y a 4 femmes qui sont payées mon transport pour venir en Abidjan. C'est ça que je comprends que tout concourt au bien. Comme la Bible dit, ouais. Tout chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu. C'est là que j'ai arrivé à Abidjan, au milieu des 4 femmes dans la même chambre, un studio à Djamé ici. Les femmes sont mariées. Et ils ont dit, quand toi, tes garçons au milieu de nous, tu peux nous violer. J'ai dit, aïe. Vous pouvez quoi? Je peux les forcer pour les. Ah, d'accord, violer. Ah, d'accord. J'ai dit, moi, même j'ai peur de vous-même que je ne peux pas. C'est ça, on m'a envoyé dans une autre église à Kekwa. À Kekwa. À quoi ça, c'est où ça? À Bobo? À Bobo. Ok. Christian Céleste. Il y a lieu là-bas, dit, toi, tu es évangélique, on ne peut pas te laisser pour dormir à la salle. C'est devant, il y a un petit hangar. C'est là-bas, je colle des bancs. Je dors sur le banc. Il n'y a pas l'argent à manger. Vous ne parlez pas français aussi? Je ne parle pas français. Le temps là, à faire des cartes de ce jour là, c'est très grave. Quand on voit les commandeurs qui viennent là, tout le monde se cache. Et c'est comme ça, Dieu l'a envoyé quelqu'un, un enfant d'un policier qui veut partir ta journée, qui veut comprendre l'anglais. Donc vous êtes devenu son professeur? Comme ça, il allait dire à son papa que j'ai trouvé quelqu'un que je peux améliorer mon anglais avec lui. Je peux l'envoyer à la maison, son papa, il faut l'envoyer. Quand j'ai arrivé là-bas, la famille m'a accueilli beaucoup. Les gens disaient, ah bon, ok, j'ai resté. Et le premier église que j'ai prêché en Côte d'Ivoire, quand le cours social à Bobo, là, il y a 2 professeurs d'anglais qui sont devenus mon camarade. Et ils sont allés parler avec les pasteurs et ils m'ont invité dimanche. Dimanche, quand j'ai prêché, vraiment, sur la foi, Bishop Oyedepo, c'est un homme de foi. Et il nous a formé beaucoup sur l'affaire de foi et de la richesse. Et l'église était. Le Saint-Esprit était. Non, c'est-à-dire que quand vous êtes arrivé en Côte d'Ivoire, bon, je veux dire, vous avez perdu tous vos papiers, oui. Vous tombez, c'est l'église, une certaine église, tout ce que vous avez hébergé. Je mets dans la poubelle. Oui, devant que le Seigneur Céleste. Il fait délivrance avec les fruits. Oui. Et quand il fait délivrance, il finit avec les fruits, il jette dans la poubelle. C'est là-bas qu'il m'en veut pas aller manger. Il dit, la Bible n'a pas dit que le démon possédera les fruits. C'est le corps de l'homme que le démon possède. Et que la Bible dit, on peut manger. J'ai béni, je mange. Quand les gens avaient le même problème, on dit non, c'est le pasteur évangélique. Là. Lui, il mange les fruits. C'est à cause que les démons reviennent. Les démons doivent m'attaquer. Et c'est comme ça qu'on m'a chassé. Vous achetez des églises aussi? Oui. Et il n'y a pas d'argent pour manger. Oui. Mais je s'en va vers le pompe pour boire l'eau. Jusqu'à mon ventre, ça coule comme ça. Boum, 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 boum.
Et j'ai mis ma main et j'ai pris et c'est devenu Gary dans mon ventre. Ah bon? Aux toilettes, Comment ça? Expliquez-nous. si la Bible dit, si tu crois en lui, Oui. toute œuvre que Jésus-Christ a fait sur la terre, Oui. on peut faire la même chose, même plus que ça. Oui. Et il a changé l'eau. Ah oui, pour oui, devenir vin. oui. Moi, je peux changer l'eau dans mon ventre pour devenir Gary. D'accord. C'est comme ça que je pose ma main et j'ai pris, ça devenu Gary. C'est comme ça, la famille m'a accueilli, Oui. m'a fait de bons choses, de bien. Et doucement, doucement, doucement. Et Dieu, il est bon. Parce que la famille et l'église Pentecôte Oui. m'a beaucoup accueilli. Et qu'on me donne l'argent, j'ai commencé à bon. Quand les fidèles me saluent, 10 000, 5 000. Et, ah bon? Donc, l'affaire de Dieu là, c'est bon, hein? L'affaire de Dieu là est bon, hein? C'est comme ça qu'on on m'a commencé à inviter partout. Et les hommes de Dieu, il y a un homme de Dieu, un grand homme de Dieu, appelle son nom maintenant, prophète, est appelé Moïse. Dieu m'a utilisé pour, il était gravement malade de temps là. C'est moi, Dieu l'a envoyé. Vous priez pour lui? Prier pour lui que l'homme de Dieu était guéri. C'est là, Dieu a commencé à faire des grandes choses dans ma vie. Mais je dis, quand le Seigneur a commencé, n'est-ce pas, à vous utiliser là, est-ce que vous avez encore à l'esprit le football? Ouais, je peux il a quitté. Quand je vois que ça là, ça a commencé à venir comme ça. Et Dieu a commencé à envoyer devant vers les grands boss en Côte d'Ivoire ici pour parler de Dieu avec eux. Et quand je parle, et Dieu fait de grandes choses. Et quand je prie pour eux, tous les problèmes, Dieu vient. De déclencher la situation. C'est comme ça, les gens viennent, déposent dans ma main, disent, ah bon, c'est maintenant que j'ai bien de comprendre des choses. Que porter veste là, c'est... Je vais faire ça. Et c'est comme ça que j'étais engagé. D'accord, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je remercie Dieu. Ce que je n'ai jamais vu dans ma vie quand j'étais dans le monde, Dieu m'a fait beaucoup de choses plus que ça. Et vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes servi Dieu, mariée ivoirienne. Une femme ivoirienne qui est baoulée et que la famille me soutenait beaucoup. Par la grâce de Dieu, on a un terrain, commencé là-bas, on a construit un étage. Et Dieu m'a donné beaucoup de terrains, beaucoup de villes, sans payer, en Côte d'Ivoire ici, à Oumé, à Zopé, tout ça, on me donne d'autres terrains. Pasteur, l'émission tire, c'est tellement, c'est tellement intéressant, mais bon, la Bible déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Alors, en résumé, hein, quelqu'un par exemple qui nous regarde à travers le monde via notre télévision et qui sent peut-être l'appel de Dieu et qui a, on va dire, une certaine idée sur les pasteurs comme vous l'aviez auparavant, qu'est-ce que vous lui dites en regardant la caméra? Servez Dieu. Regardez la vie de Jonas. Oui. Dieu l'a envoyé quelque part. À Ninive. Oui. C'est mon affaire qui était là avant. Je sais pas ce que je dis, avec Dieu, tout va bien. On ne perd rien avec Jésus-Christ. On gagne plus encore. Il y a la paix de cœur. Il y a la protection. Dans le monde, il n'y a rien. Je dis, le diable m'a utilisé beaucoup. Je remercie Dieu que la mort n'est pas venue pour me prendre. Sinon, je serais à l'enfer. C'est ça. Mais avec Jésus là, à cause de Dieu, je suis très engagé pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que le diable m'a utilisé beaucoup. J'ai fait fêter jusqu'à... J'ai tué. Mais quand j'ai fait Jésus là, oh Dieu. Aujourd'hui, c'est tranquille. Je suis tranquille. Je voyais partout le pays mondial. D'accord. Si quelqu'un qui nous regarde a besoin, n'est-ce pas, peut-être d'aller encore plus en profondeur pour pouvoir témoigner, est-ce que c'est possible d'avoir vos contacts? Oui, c'est possible. Oui. Mon contact, c'est plus 225 07 65 18 65. 07 65 18 65. Ou 06 34 06 88. Ok. Merci bien, homme de Dieu, d'être venu partager votre témoignage sur notre plateau. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers téléspectateurs, voilà, Transformation va refermer ses portes pour aujourd'hui. Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en marge, que nous avions comme invité le révérend Victor Adé, leader des églises miracles de la foi vivante. C'est à Koumassi, ici en Côte d'Ivoire, c'est pas au Ghana. Voilà, donc là-dedans, ses contacts 00225 07 65 18 65. 00225 06 34 06 88. Voilà, si vous voulez approfondir, n'est-ce pas, vos connaissances ou bien bon, l'inviter, pourquoi pas, pour témoigner, parce que bon, il y a tellement de choses à dire, mais bon, on est pris par le temps. Comme quoi, avec le Seigneur, comme la Bible déclare,
Dans le cœur de l'homme, il existe des projets, mais ce sont les voies du Seigneur qui s'accomplissent. L'homme voulait faire une belle carrière footballistique, mais bon, c'est le destin de Dieu, n'est-ce pas, qui s'est accompli dans sa vie. Et puis bon, aujourd'hui, il ne regrette pas d'avoir servi le Seigneur. Vous également qui nous suivez, si vous sentez l'appel de Dieu sur votre vie, il ne faut pas lésiner à servir Dieu, parce que nous-mêmes qui parlons, nous sommes contents et heureux de servir le roi de gloire, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'au dernier jour, il nous dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la félicité de ton maître. Vous pouvez nous retrouver tous les mercredis